Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Montpellier. Si je suis ici, c'est pas pour rencontrer un champion, c'est pas pour rencontrer un grand collectionneur. Si je suis ici, c'est pour une rencontre vintage un petit peu particulière, car je vais rencontrer quelqu'un qui a fait du vélo depuis toujours. Je me demande même s'il n'est pas né sur un vélo. Et cette personne, c'est mon papa. Et je pense que c'est lui qui m'a donné la passion du vélo et la passion du bricolage. Et j'ai vraiment souhaité aujourd'hui faire cette rencontre vintage avec lui pour qu'il m'explique sa jeunesse et sa passion pour le vélo. Oh putain! Mon premier vélo, ça dépend qu'est-ce que c'est que tu appelles le premier vélo. Parce que j'ai commencé à faire de vélo avec le vélo de mon père. C'était vraiment un clou, il y avait 3 vitesses et il fallait s'arrêter pour changer de vitesse. Et alors mon premier vrai vélo, c'était un Folis. Alors là, c'était le luxe parce qu'il y avait 4 vitesses qui marchaient, et double plateau. Et en 650, il était vraiment très bien. C'est ce vélo qu'on voit sur cette photo, mais à ce moment-là, il a peut-être été repeint. Et cette photo elle a été prise par mon oncle Joseph, le frère de ma mère, et elle a été prise au Jardin du Pérou, à Montpellier. Je ne me rappelle pas si elle date de juste après que je suis revenu du régiment, ou juste avant que je parte. Ça serait soit en 54, soit en 57. J'ai commencé avec le vélo de mon père, tout seul, en partant. La première fois, j'avais 17 ans, je devais m'emmerder, et j'ai pris le vélo pour aller à Fréjorgue voir les avions. Et quand j'ai vu que je ne mettais pas beaucoup de temps pour y aller et pour revenir, après, j'ai fait une sortie un peu plus longue, j'ai voulu aller voir le pont du Diable, et je croyais que peut-être j'y arriverais pas dans l'après-midi, et puis total, je me suis aperçu que j'y allais, et je revenais, et que j'avais largement le temps. Après, j'ai fait des sorties plus longues. Comme ça pendant 6 mois, et après, j'ai fait partie d'un club, le CTM, Cyclotourisme Montpelliérain. Mais à ce moment-là, j'avais mon fameux vélo Folis. Je m'en souviens de mon premier vélo de course. C'était un vélo que j'ai acheté d'occasion à un gars qui travaillait chez un marchand de vélos à Montpellier qui s'appelle Eusé. D'ailleurs, c'est le nom de famille de ma mère, mais on n'était pas du tout parents. Et c'est un gars qui, d'ailleurs, était mécano au Tour de France, et c'est lui qui a fait tomber Raymond Poulidor un jour en le poussant après la réparation d'une crevaison. Moi, j'ai pas fait les courses au bonheur, j'ai commencé tard. J'ai commencé après le régiment, parce qu'il y avait presque plus personne qui faisait du vélo. Alors pour faire du vélo, j'avais des copains qui faisaient des courses. Et il y en avait un, quand il sortait avec nous, on le larguait tout le temps. Et un jour, on est allé le voir courir. Et il n'a pas fait dernier. Alors on a dit, si lui, il ne fait pas dernier, on va y aller, on verra bien. Et avec mon copain Tournier, on est allé faire des courses. Mais la première année, on n'a rien fait parce que il y a toute une tactique pour pas trop se dépenser et garder les forces pour la fin de la course. La première course, alors là, je ne l'ai pas terminée, justement. Pourtant, la distance n'était pas tellement longue, c'était à Montpeyrousse. En quelle année, je ne sais pas, mais ça devait être en 58, par là. 59, je ne sais pas. Et j'ai pas terminé la course. À la seconde course, alors là, j'ai fait 8e, c'était à Coursanne, et j'ai fait 8e parce que je crois que tous les autres sont tombés. Enfin, il y en a beaucoup qui sont tombés.
Alors ça, c'est inoubliable. Je crois qu'une première victoire, c'est inoubliable, même comme je n'ai pas eu beaucoup, les autres non plus, mais c'était à Ganges. Voilà, on partait de Ganges, on montait à Roquedure, puis on descendait sur le pont de la Selle, on montait à la côte de Sumène, on descendait à Sumène, Ganges, Casillac, Brissac, le pont suspendu de Saint-Bosile, et là, sur le pont suspendu, à un moment donné, je me retourne et les autres, ils étaient au moins à 5 mètres derrière. J'avais fait le trou sans le faire exprès. À ce moment-là, je suis parti à fond de la caisse, il restait 6 km et je suis arrivé jusqu'à l'arrivée, détaché. Je grimpais pas mal et je sprintais assez bien. Ce qui fait que si j'arrivais au sprint avec des gars qui n'étaient pas des purs sprinters, je gagnais. Je gagnais le sprint. Mais s'il y en avait 3 ou 4 d'échappés devant, évidemment, je faisais 5e. Mais si j'arrivais au sprint pour la 8e place, je faisais 8e. Alors quand on gagne une course, on passe en 3e catégorie. Alors là, on n'a plus le même statut, on n'est plus regardé de la même manière par les autres. Les autres savent qu'on est un vainqueur possible, alors on a un peu une certaine notoriété et on n'est pas regardé de la même façon. Et notamment dans une échappée, s'il n'y a pas des 3e catégories, les 4e catégories, ils pensent que les gars qui sont avec eux ne sont pas costauds, alors ils appuient moins sur les pédales et forcément ils se font rejoindre. Tandis que quand il y a 2 ou 3 3e catégories dans l'échappée, les 4e catégories ils se disent c'est bon, tu es avec des bons, il faut appuyer sur les pédales et l'échappée elle va au bout. C'est une course que j'ai faite à Saint-Afrique et on n'était que 11 au départ. Et au départ, on annonce un tel champion de Bretagne, un tel champion de Bourgogne, un tel champion de ceci, de cela. Et moi, j'étais 3e catégorie. Et il y en avait un qui était au bataillon de Joinville. Alors évidemment, quand on a appelé son nom, on a dit un tel du bataillon de Joinville. On part de Saint-Afrique, je pensais que je grimpais pas mal. Mais dès qu'on sort de Saint-Afrique, ça monte. Et passé les dernières maisons de Saint-Afrique, j'étais déjà largué. Moi qui croyais grimper. Mais arrivé en haut de cette côte, on descendait. Et dans la descente, les gars, ils faisaient du tourisme. Hein. Ils étaient 10 et ils faisaient du tourisme. Moi, derrière, j'ai réussi à les rejoindre. Mais je les ai rejoints au moment où on arrivait à Saint-Afrique et où de nouveau on allait remonter cette côte. Et de nouveau je me suis fait lâcher. Et dans la descente, de nouveau j'ai rejoint. Et il y avait 5 tours. Et évidemment, au dernier tour, au dernier passage à Saint-Afrique, je me suis fait lâcher. Mais j'ai continué. Et au bout de quelques kilomètres, j'ai rejoint le gars du bataillon de Joinville que j'ai laissé sur place. J'étais bien content parce que j'étais sûr de finir en les 10 premiers et il y avait 10 prix. Et donc, dans la descente, par contre, les autres ne se sont pas relevés, je ne les ai pas rejoints et j'ai fait 10e. Et j'ai gagné un gros gâteau qui était offert par la pâtisserie qui était en face de l'arrivée. Je ne me rappelle plus parce que c'était en francs. Je ne me rappelle plus. 100, je sais pas, 100 francs peut-être, 200 francs, je ne me rappelle plus. Les prix, je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'était pas en Amérique non plus. Hein. Moi, une année, je m'étais acheté un pédalier Endural. Une année, je m'étais acheté une seule Brooks. Ça allait pas bien loin.
si tu gagnais 3 courses, tu passais en seconde catégorie, ou alors si tu gagnais 2 courses et 3 places de troisième, parce que 3 places de troisième valaient une place de second, 3 places de second valaient une place de premier, et moi, à la fin, et d'ailleurs, j'ai même fait esprit des fois de ne pas gagner, de ne pas faire troisième, parce que j'étais foutu, sinon je changeais de catégorie. Mais comme ça ne m'intéressait plus. Cette photo, c'est une photo qui a été prise à l'avenue d'Assas, où je m'étais échappé d'ailleurs. Je n'aimais pas les départs rapides. Et dès le départ, il y en a qui ont foutu la panique. Alors, dès que j'ai pu, je suis foutu le camp, je suis parti. Et en pensant qu'il y en a qui viendraient avec moi, et manque de peau, personne n'est venu avec moi. Et tant pis, je continuais tout seul. Et puis un peu plus loin, j'ai vu 2 ou 3 gars qui avaient l'air de vouloir revenir. Alors je ne les ai pas trop attendus, parce qu'il ne faut pas trop attendre les gars, il faut que quand ils arrivent, ils soient un peu cuits. Et donc ils sont arrivés, et puis après, ils étaient tellement un peu cuits qu'effectivement, après il y a eu une bosse, et ils se sont fait lâcher, et on est arrivé à 3, un copain, et puis un autre qui était de Tarascon, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Et on a terminé, mais moi je ne voulais pas terminer second, je ne voulais pas terminer premier, parce que si j'avais terminé premier, je passais en deuxième catégorie. Et en deuxième catégorie, il n'y avait pas de course pour les deuxièmes catégories. C'était soit toute catégorie, soit 3 et 4, ou alors quatrième. Et donc, j'ai fait esprit de ne pas gagner, mais comme mon copain, je voulais l'aider, je lui ai amené le sprint, il a gagné et moi j'ai fait second. Second, j'avais le droit de le faire, puisque encore, il me restait de la marge. Et après les courses, j'ai pas arrêté de faire du vélo, non, j'ai continué de faire du vélo, alors que beaucoup de mes copains, qui auraient été des bons cyclotouristes, n'ont pas voulu continuer, ils ont plus roulé. Et aujourd'hui, je fais encore du vélo, mais je suis passé au vélo électrique parce que là, maintenant, dans les côtes, j'avance plus, alors qu'avec le vélo électrique, j'arrive à m'en sortir.